Elle aura bien du mal à se défaire de cette image. Détroit, une ville en faillite qui par endroits offre un décor presque irréel. Des rues désertes et des bâtiments fermés ou murés par centaines. Comme la gare centrale, impressionnant édifice qui date de 1912. Un des symboles d'une ville en ruine. Les usines de voitures appartiennent à une autre époque. Des vestiges à l'abandon qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Une image négative qui colle à la peau de Détroit. Mais vous allez voir comment les habitants eux-mêmes veulent se débarrasser de cette image. Il y a d'abord ceux qui détruisent pour mieux reconstruire. C'est le cas de John George à la tête d'une organisation caritative reconnue par la mairie. D'ici un an, notre but est d'abattre toutes les maisons qui sont dans cette rue. John et ses associés, tous volontaires, travaillent avec les moyens du bord, pioche et massue en main. Cédée par la municipalité pour $1, cette maison n'a plus de valeur, personne n'en veut, comme toutes les autres dans la rue. Alors il faut les raser, s'en débarrasser. Heureusement, c'est toute la communauté qui s'y met, y compris les enfants. Il faudra une semaine pour venir à bout de celle-là. On voudrait que ce soit joli, propre, sûr et qu'on y vive bien, comme avant. Moi, je viens tous les samedis, dès que j'ai du temps libre. À la place de ces habitations insalubres, l'association de John va replanter des arbres et redonner de l'espace, quitte à supprimer des lotissements entiers, comme elle l'a fait de ce côté de la rue. Détroit se redessine. Elle doit faire face à une réalité. De la désindustrialisation à la banqueroute, elle s'est vidée de sa population. En 60 ans, on est passé de 2 millions à 700 000 habitants. Des bâtiments abandonnés comme celui-là, il en existe 78 000 à Détroit et les chiffres n'incitent pas à l'optimisme. 36% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Le chômage atteint des niveaux records.